Bonjour. Alors dans le dernier épisode, nous avons vu la structure de nos données sources, nous avons posé l'énoncé de notre TD, et dans ce nouvel épisode, nous devrons bâtir la feuille data pour y consolider les données en provenance des différents services de l'entreprise. Donc dans ce nouvel épisode, nous allons commencer par passer en revue les nouveaux modules de fonction Excel OneClick avec leurs variables publiques qui vont nous simplifier la vie pour l'importation de ces données. Puis nous passerons en revue les contrôles du user form, le formulaire que j'ai appelé donc UF import. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site excelonclick.com dans la rubrique formation initiale tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee Excel OneClick. Alors commençons par passer en revue les modules de fonction Excel OneClick qui ont été ajoutés et puis la référence activée dans la bibliothèque de référence du projet VBA. Pour pouvoir utiliser les modules de fonction qui ont été ajoutés, il faudra activer la référence Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Librairie. Bon, moi j'ai la version 6.1, vous avez peut-être une version différente, mais ça ne va pas être bien grave, ça va fonctionner quand même. Dans le projet VBA de ce fichier Excel, nous retrouvons les 4 modules que nous avions développés ensemble. Le module MD01, Pivot Table, pour créer un tableau croisé dynamique. Le module MD02, Pivot Table Added, pour ajouter des TCD à un reporting. Le module MD03, Din Chart Added, pour ajouter des graphiques dynamiques à nos TCD. Le module MD10, Commande, qui fait partie des conventions Excel OneClick et qui est développé pour gérer les événements de la feuille menu. Nous avions également le module de fonction Excel OneClick, MD99, fonction X1C PT. Alors PT, je le rappelle, voulant dire Pivot Table, contenant toutes les fonctions utiles à la création des tableaux croisés dynamiques. J'ai ajouté dans ce projet VBA 2 nouveaux modules de fonctions dont vous avez peut-être déjà pris connaissance dans d'autres vidéos sur la chaîne. C'est le module MD99 fonction X1C qui est le module de base des fonctions de la méthode Excel OneClick et qui est essentiellement consacré à la gestion de données. Et puis le module MD99 fonction X1C IG, alors IG pour interface graphique, très utile pour la création des formulaires et de la gestion des contrôles de formulaires. L'utilisation de ces modules de fonction nécessite l'activation de certaines références. Le module de fonction MD99, fonction X1C, contient 39 fonctions et quelques variables publiques qui sont donc déclarées en tête de module. Alors, nous n'entrerons pas dans le détail de chaque fonction, qui peuvent être parfois un peu complexes, et nous apprendrons simplement comment les utiliser. Ce sont des fonctions génériques qui ont fait leurs preuves et que vous n'aurez nullement besoin de modifier. En revanche, nous allons nous attarder sur les variables publiques. Les 3 premières variables publiques, ErrorExit, SheetFrom et Sheet2, sont également déclarées dans le module MD99 X1C PT. C'est la raison pour laquelle je les ai mises en commentaire. Si vous souhaitez utiliser ce module de fonction pour un projet de gestion de données, sans pour autant utiliser le module de fonction MD99 X1C PT, il faudra bien entendu transformer ces commentaires en déclarations de variables en supprimant tout simplement les apostrophes de ces 3 déclarations. Debug est une variable publique qui peut être passée à true dans la fenêtre d'exécution lors d'un développement. Passer à true, cette variable permet d'afficher des messages utiles liés au module de fonction X1C. Pass, une variable string, c'est le chemin principal de l'application. MyFolder, une variable string, c'est le nom
d'un sous-répertoire du chemin principal de l'application. MySubfolder, une variable string, c'est le nom d'un sous-répertoire du chemin principal de l'application. FileFrom, une variable string, c'est le nom d'un fichier source. File2, une variable string, c'est le fichier de destination. PK, une variable string qui sera utilisée pour identifier une clé primaire dans une base de données. ExitApp, une variable booléenne qui pourra être utilisée dans le module de classe ThisWorkbook pour quitter l'application. DataField, une variable tableau de type string dans laquelle sera stocké les noms de champs d'une base de données. Ensuite, nous avons 39 fonctions qui vont nous permettre d'importer, de consolider et d'exporter des données. Et je n'entrerai donc pas dans le détail de ces fonctions, mais nous verrons comment les utiliser. Nous allons donc importer des données dans notre application, puis les consolider pour pouvoir exécuter notre reporting que nous avions donc programmé dans les précédentes formations. Pour cela, j'ai créé un formulaire, un panneau de contrôle pour réaliser tout cela en quelques clics. Alors, ce formulaire ne contient aucun code, c'est juste un design. Nous allons voir comment il est designé et puis nous allons voir ensemble comment coder ce formulaire pour importer dans un premier temps nos données et puis ensuite pour les consolider. Le nom de ce formulaire s'appelle UF-import. Alors, dans ce formulaire, nous avons 3 frames et on nommera la frame qui permet de suivre l'évolution de la consolidation FRM Progress. Donc FRM_Progress, qui correspond donc aux conventions XL1Click pour désigner une frame. La frame FRM Progress aura pour caption 0%, et on videra le caption des 2 autres frames. Alors dans ce formulaire, nous avons 4 labels, et on nommera le label se trouvant dans la frame FRM Progress lab_progress. Alors je vous rappelle que dans les conventions XL1Click, quand on code un label, eh bien, on l'appelle toujours lab_. Le caption de ce label sera vide. La propriété backcolor sera vert clair ou d'une autre couleur, cela n'aura pas vraiment grande importance. La propriété left sera égale à 2, la propriété width sera égale à 10, et on fera évoluer la propriété width de ce label en fonction de l'avancement de la consolidation, et on indiquera en même temps le pourcentage de l'avancement de la consolidation dans le caption de la frame FRM Progress. Alors dans ce formulaire, on trouve également 7 boutons de commande. Un bouton CMD Import Purchasing Data, dont la propriété caption est prix des composants. Un autre bouton CMD Import Control Data, dont la propriété caption est valeur ajoutée. Un autre bouton CMD Import Production Data, dont la propriété caption est Manufacturing Profile. Un autre bouton CMD Import Sales Data, dont la propriété caption est prix de vente. Un autre bouton CMD Quit, dont la propriété caption est quitté. Un autre bouton CMD Import Sales Volume, dont la propriété caption est importé. Et puis un dernier bouton CMD Consolidation, dont la propriété caption est consolidation. Alors nous avons également une liste box, ou zone de liste en français, qui s'appelle LST_1. Nous allons donc, à l'aide de nos boutons, importer toutes les données nécessaires à la consolidation de nos données afin de pouvoir lancer notre reporting avec nos tableaux croisés dynamiques et graphiques dynamiques que nous avons vus donc dans la précédente formation. Vous allez être d'accord avec moi que l'on ne pourra lancer la consolidation de nos données que lorsque nous aurons importé toutes nos données. La propriété visible du bouton consolidation est par défaut réglée sur false. À l'ouverture du formulaire, le bouton consolidation ne sera pas visible. Nous allons utiliser des feuilles temporaires pour importer nos données, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de notre application, nous n'aurons qu'une seule feuille de travail, c'est la feuille menu, avec ses boutons de commande et éventuellement quelques consignes d'utilisation pour rendre notre application la plus conviviale possible. Cela aura l'avantage d'avoir une application très légère de quelques kilooctets. Nous allons développer une petite fonction qui va vérifier que toutes nos données sont bien importées. Et si c'est le cas, eh bien cette petite fonction nous permettra de rendre le bouton consolidation visible afin que nous puissions lancer la consolidation de nos données. Dans le code de notre formulaire,
nous allons développer une petite private function que nous allons appeler check for consolidation, qui nous retournera vrai si toutes nos données sont bien importées ou faux si ce n'est pas le cas. Donc une fonction booléenne. Donc toujours dans le code de notre formulaire, on va déclarer une private function qu'on va appeler private function check for consolidation as boolean. Donc il va nous retourner une valeur booléenne. Le principe va être assez simple. Après chaque importation, nous aurons une nouvelle feuille de travail qui portera un nom, components pour les prix d'achat, added value pour les valeurs ajoutées, production pour le manufacturing profile, sales price pour les prix de vente, sales pour les quantités mensuelles qui ont été vendues. Nous allons déclarer une variable objet worksheet pour scruter toutes les feuilles du classeur et une variable numérique entière que l'on va incrémenter en fonction de la présence ou non de ces feuilles de travail dans notre classeur. Une variable que l'on va appeler test. Donc on va faire dim ws as worksheet, test as integer. For each ws in worksheet, c'est-à-dire pour chaque feuille de travail à l'intérieur de la collection des feuilles de travail de notre classeur, eh bien if ws.name égale components, then test égale test plus 1. On va incrémenter la valeur de test qui au départ forcément est égale à 0. Ensuite, if ws.name égale added value, then test égale test plus 1. If ws.name égale production, bien then test égale test plus 1. If ws.name égale sales price, then test égale test plus 1. Et puis if ws.name égale sales, eh bien then test égale test plus 1. Donc si toutes nos feuilles sont présentes, eh bien nous aurons une valeur de test qui sera égale à 5. Et puis on fera donc le next ws pour passer à la feuille suivante dans la scrutation des feuilles de notre collection de feuilles de notre classeur. Alors si la valeur de test est égale à 5, cela veut dire que toutes nos feuilles ont bien été importées et dans ce cas, eh bien, nous passerons notre fonction à true. Donc if test égale 5, then check for consolidation égale true. Et puis on va retrouver le end function pour clôturer notre fonction. Bien, nous avons fait le tour des modules de fonction XL OneClick qui vont nous permettre de traiter nos données et de gérer les formulaires. Nous avons fait l'inventaire des contrôles du formulaire d'importation. Donc tout est prêt pour pouvoir commencer à importer nos données. Dans le prochain épisode, eh bien, nous allons voir comment importer les données de fichiers de type XML. Alors je vous mets dans la description le lien vers la formation Excel VBA initiale XL OneClick. Vous y trouverez sous forme de PDF tous les liens vers les vidéos microlearning XL OneClick. Vous savez, la chaîne XL OneClick a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils performants au travers des modules de fonction X1C. Et sachez que si vous le souhaitez, eh bien, vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don. Le lien Tipeee XL OneClick se trouvera dans la description. Je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Et puis, un petit pouce bleu, vous savez, à moi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien, laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis, si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.